Bonjour à chacun, chacune. Comme vous le savez, depuis un certain temps, on se demande un peu à quoi ça sert une paroisse, c'est quoi la mission de l'Église dans le monde? On a déjà répondu à cette question en disant que l'Église existe pour annoncer l'amour de Jésus-Christ. Mais une fois que les gens ont embrassé la foi, qu'ils ont connu Jésus, la paroisse a la responsabilité de faire croître les personnes dans la foi, de les rendre toujours plus rayonnants de cet amour que Dieu nous communique à travers la foi. Alors, il y a un cercle vertueux. Lorsque une paroisse génère de nouveaux disciples missionnaires, eh bien, cette Église devient de plus en plus belle, rayonnante, attrayante, et elle attire à son tour de nouvelles personnes qui vivront ce cheminement à travers différents jalons qui vont vous être présentés à l'instant. Alors, je laisse Jean-François Morin, un collaborateur depuis maintenant presque 2 ans dans la mission Bellechasse et Chemin, nous présenter 2 diaporamas à travers lesquels on verra les phases à travers lesquelles une personne grandit dans la foi en Jésus-Christ. Ce que l'on souhaite pour soi-même et ce que l'on souhaite aussi pour les gens que l'on côtoie et à qui on va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers nos projets stratégiques sur lesquels on travaille actuellement avec l'équipe missionnaire. Je vous présente en premier la diapositive Le trajet de la personne convertie. Vous voyez une flèche qui monte en diagonale, qui représente des paliers qu'on peut identifier dans la progression d'une personne qui commence un cheminement de foi, jusqu'à s'engager comme vous le faites. Du côté droit, on voit en rouge ce qui est la situation ou la position de la personne à chacune de ces étapes. La flèche grise du côté gauche, qui fait un mouvement de retour vers la base, on pourrait dire d'une certaine façon que ça représente votre propre situation en ce moment même, celle de quelqu'un qui va vers ceux et celles qui ne connaissent pas ou très peu Jésus. C'est une représentation qui est assez claire. Je ne vous la détaillerai pas. Vous allez pouvoir vous l'approprier par vous-même assez aisément. La deuxième diapositive, tracer le chemin, nous représente, dans la flèche grise qui monte, ce qui vient toucher, ce qui anime le cœur des personnes qui sont dans un trajet de conversion. On comprend que c'est en pratique ce qui est de plus précieux, ce qui est de plus important à cultiver pour chacune des étapes qu'on a vues sur la diapositive précédente. Sur la droite, en rouge, on aperçoit les types de lieux ou d'activités qui favorisent plus particulièrement l'émergence de cette réalité du cœur qui avance vers Jésus. La flèche grise qui redescend vers la gauche nous indique en fait que les 5 essentiels de la communauté chrétienne, l'évangélisation, la formation, l'adoration, fraternité, service, peuvent correspondre à l'un ou l'autre de ces lieux ou activités. Mais en fait, ils les traversent tous. Et juste pour lever une confusion qui se produit parfois, c'est la même chose que les 7 dimensions que vous avez vu passer l'an dernier au moment du guide paroisse, quand on y ajoute les aspects de leadership et d'organisation. Alors, merci Jean-François pour cette brève présentation. Le détail de toutes ces notions va être présenté de façon plus détaillée à notre prochaine rencontre de l'équipe missionnaire qui approche. Alors, pour les autres, c'est quand même intéressant d'être familier avec ces concepts et on aura l'occasion de les développer dans les prochaines années, alors que notre paroisse va devenir toujours plus interpellante et ouverte à de nouvelles personnes qui seront appelées à grandir à nos côtés. À très bientôt!